Bonjour à tous. Donc, nous sommes là pour vous présenter la base de données Matec SFGMTC. Donc, en fait, vous allez voir, ça va éclairer tous les logos de la journée. Cette base, elle est née parce que la filière maladie auto-immune, dans ses prérogatives, a décrété qu'il était nécessaire d'avoir un suivi exhaustif et précis des patients et qu'il fallait créer un registre, ce qui est une très bonne idée pour ces maladies rares, pour permettre finalement d'évaluer l'efficacité de nos traitements. Du coup, Matec est focalisé sur les adultes traités pour leur maladie auto-immune par des autogreffes, enfin par une thérapie cellulaire. Du coup, Matec a déclaré cette base à la CNIL, l'a rendue bien sûr compatible avec les bonnes pratiques cliniques, et elle a fait ça sous l'égide de la Société française de greffe de moelle osseuse et de thérapie cellulaire, via en fait une charte de collaboration entre le responsable du centre, le coordonnateur Matec et le président de la SFGMTC. L'avantage de cette base, c'est qu'elle est accessible via Internet dans chaque centre et elle est accessible à chaque spécialiste. Par contre, elle n'exclut pas la saisie dans la base de l'EBMT qui actuellement est Promise et évoluera un jour vers Macro. Donc finalement, cette base a pour objectif de répondre au cahier des charges de la filière de maladies auto-immunes et la Société française de greffe de moelle osseuse et de thérapie cellulaire. Finalement, c'est un outil qui nous permet de prolonger tout le travail qui est fait en RCP puisque ça nous permet de suivre les patients dont l'indication a été validée. Bien sûr, ce sont des données de qualité et l'objectif est d'analyser ces données pour promouvoir la recherche clinique par tous les membres du réseau. Ça a l'air simple quand on se connecte, on rentre son identifiant, son mot de passe, mais on ne réalise pas que derrière, c'est 2 ans de travail, de développement pour la conception. Donc je pense qu'on peut remercier énormément Manuela Badoglio, Charles Cattenet, Pauline Lancio et Madame Farge pour ce travail. Puis je propose de les applaudir maintenant, comme ça sera fait. Voilà. Donc c'est hébergé par Epiconcept, qui est en fait un hébergeur qui est reconnu pour héberger des données de santé. Et comme malheureusement dans notre monde rien n'est gratuit, c'est une base qui a coûté 30 000 € qui ont été ponctionnés du budget, comme on l'a dit, du centre de référence maladies rares. Merci Mathieu pour cette première partie. Alors moi, je vais vous présenter un peu la partie utilisateur relative à la base de données. Alors comme l'a dit Mathieu, c'est une base de données qui est accessible via Internet. Aucune installation n'est nécessaire. C'est une base de données qui a été créée avec le système Vous à nous, qui est un système de conception de base de données créé par Epiconcept. Et comme dit précédemment, Epiconcept il est certifié dans l'hébergement de données de santé. Alors, comment se passe la saisie dans la base de données Vous à nous? Il y a plusieurs étapes. En premier lieu, il y a un contact qui est opéré auprès des centres par Valentina Infer, notre chargée de mission en recherche. Lors de cette prise de contact avec les centres greffeurs, il y a une charte qui est communiquée. Je vais revenir plus en détail sur cette charte dans la diapositive qui suit. Mais à l'obtention de la signature de cette charte Matec SFGMTC, la saisie des centres peut commencer. Alors, il y a un recueil qui est fait de manière prospective et rétrospective selon un guide de saisie rédigé par moi-même et Manuela Badoglio. Mais que la saisie se fasse de manière prospective ou rétrospective, le schéma de saisie est toujours le même. On aura en premier une évaluation pré-greffe, où on va s'intéresser aux données cliniques du patient avant la greffe. Ensuite, on aura une partie concernant la greffe en elle-même, où on va s'intéresser aux données de mobilisation, de conditionnement, la greffe et les complications, par exemple, et également les données de suivi. Dans les données de suivi, on a les follow-up, comme les hospitalisations, les consultations après la greffe, et également les événements, c'est-à-dire les données de survie et les complications post-greffe, comme les infections. Comme l'a dit Mathieu précédemment, la saisie dans la base de données se fait indépendamment de la base de données de l'EBMT, et donc le numéro EBMT fourni par la base Promise n'est pas indispensable pour la saisie. Concernant la charte Matec évoquée précédemment, elle est très importante car c'est en la signant que les centres greffeurs vont signifier leur désir de participer à la saisie dans la base de données. Elle est également importante car ils vont également choisir leur modalité de saisie
selon 2 options qui sont proposées. La première option, qui est plutôt pour les centres qui suivent 5 patients ou moins, qui est une délégation de la saisie à la coordination MATEC. Si le centre greffeur choisit cette option, il s'engage donc à fournir toutes ces données relatives aux patients greffés à MATEC, qui s'occupera de saisir les données pour lui à l'hôpital Saint-Louis. Bien sûr, cette délégation ne les prive pas de leurs données. À tout moment, ils peuvent nous envoyer un mail et nous, on peut leur faire une extraction qu'on leur communiquera, par exemple, pour suivre leurs patients. La deuxième option, qui s'adresse plus aux centres qui suivent 5 ou plus de 5 patients, qui est une saisie de données directement opérée par les centres et selon les recommandations de la SFGMTC et bien sûr dans la durée. Pour appréhender cette nouvelle base de données, ce nouvel outil qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, il y a une formation qui est donnée par l'équipe de coordination MATEC et également le guide de saisie que j'ai évoqué précédemment. Alors, les diapositives suivantes, elles ont pour objectif de vous présenter un peu l'environnement de la base de données. Lorsque le centre saisit son premier patient, vous voyez que c'est la première page de saisie. C'est une page de saisie qui va permettre d'identifier le patient, notamment avec des informations comme les initiales du patient, son sexe, sa date de naissance, mais également les centres greffeurs et les centres de suivi. En bas, il y a des informations qui sont plus relatives au diagnostic du patient et c'est ce qu'on appelle les first line therapy, c'est-à-dire les traitements utilisés avant la greffe. Sur le côté, vous noterez la présence d'un volet latéral qui permet de découper le suivi du patient et de situer les différentes étapes de suivi du patient évoquées précédemment, comme la baseline, c'est-à-dire l'évaluation pré-greffe, qui est située ici. Ensuite, on a l'étape de greffe avec la transplante ici, les visites de follow-up et les outcomes. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les événements pour la survie du patient et les complications post-greffe. La saisie dans la base de données Vous-à-nous se veut facilitée par plusieurs éléments, notamment par le volet latéral que je viens de décrire. Il y a également une organisation des examens par onglet, afin de ne pas trop compacter les différents examens sur une même page qui pourrait rendre la lecture et la saisie très compliquées. Il y a également un système d'alerte par item qui gère des bornes. Vous pouvez voir qu'ici, sur le Performance Statut, on a établi une borne de 0 à 4. Vous comprenez donc que les données en dehors de cette borne ne seront pas prises en compte et il y aura une alerte pour qu'une correction soit effectuée par le saisisseur. Et la base de données elle est réactive et rapide grâce au système Vous-à-nous développé par Epic Concept. Alors, sur les 150 patients de la cohorte MATEC évoquée par le professeur Farge ce matin, pour l'heure, il y en a 68 qui ont été inclus dans la base de données. Comme vous pouvez le voir sur le premier graphique, il y en a 43 qui proviennent directement de l'hôpital Saint-Louis, 11 de Lille, 8 de Toulouse, 3 de Poitiers et 3 de Grenoble. Vous pouvez voir sur le second graphique que 57 patients sont atteints d'une systémique sclérosis, 9 d'une CEP, il y en a un qui est atteint d'une maladie de Crohn et un d'une CIPT. Bien sûr, ces données sont amenées à évoluer. On pense qu'on atteindra assez facilement les 150 patients actuellement déclarés auprès de l'EBMT, car beaucoup de centres nous ont signifié leur désir de participer à la base de données. Il ne manque plus qu'à saisir les données, que ce soit eux qui le fassent ou nous. Pour conclure, nous voulions insister sur le fait que la collecte des données elle est indispensable pour le suivi, elle est indispensable pour la bonne pratique clinique pour ces patients atteints de maladies auto-immunes et greffés par thérapie cellulaire. C'est une base qui est accessible à toutes les spécialités, conformément au plan national maladie rare 3 de la FAI2R. C'est une base qui est complémentaire de la base SFGMTC, l'EBMT Promise et bientôt Macro, comme l'a dit Mathieu précédemment. C'est une base qui est taillée pour le suivi de qualité des malades et c'est une base pour la recherche. Pour conclure, nous souhaitions remercier l'ensemble des membres du réseau MATEC, Manuela Badoglio et Epiconcept pour le développement de cette base de données,
Valentina Infer et Pauline Lancio pour l'aspect coordination et le contact des centres. Ensuite, on voulait aussi remercier toutes les équipes qui ont activement saisi leurs données dans la base de données. Le groupe de Toulouse avec le docteur Punier et sa tech Elodie Paris. Lille avec Louis Thériault. Poitiers avec Mathieu Puyade. François Sarro-Reynaud pour Grenoble. Et bien sûr, le président de la SFGMTC, Jacques-Olivier B, pour l'égide et le soutien dans ce projet. Et le professeur Dominique Farge pour ce projet innovant. Et on pense qu'on va pouvoir faire sortir de bonnes données avec ce projet de recherche. Bien sûr, on voulait aussi remercier Clinact qui nous a aidés dans la saisie de nos données ici à Saint-Louis, parce que c'est vrai qu'il y en avait un certain nombre, comme vous l'avez vu sur les graphiques précédents. Voilà. Je vous remercie.